Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre journal. Calédonie Ensemble juge prématuré un déconfinement à partir du 20 avril. Pour le parti, la Nouvelle-Calédonie n'a aucune garantie de pouvoir disposer de masques et de tests de dépistage, condition posée par le président de la République pour une sortie progressive du confinement. S'adapter en ces temps de confinement strict face au recul des ventes, les commerces de bouche situés en brousse rivalisent d'imagination. Nous irons chez un boucher de la commune de Pointe-des-Miers qui mise sur la vente par téléphone et par Internet avec livraison garantie. Chanter pour les confinés à Angers, un chanteur calédonien partage sa passion dans un quartier de la ville, une initiative saluée et des prestations qui font le buzz. Toujours 18 cas confirmés de Covid-19, 114 tests de dépistage ont été réalisés aujourd'hui et ils n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs. Sachez également que de ces 18 cas confirmés, 14 ont été déclarés guéris. Direction Paris à présent et plus précisément l'Assemblée nationale. Cette nuit pour nous, Annick Girardin a été auditionnée pendant plus de 2 heures en commission pour évoquer la crise du coronavirus dans les Outre-mer. La ministre des Outre-mer a été interrogée sur la date du référendum qui est maintenue au 6 septembre. Nous l'écoutons. Concernant le processus, les services de l'État travaillent d'arrache-pied pour poursuivre l'ensemble des actions qui sont prévues, des opérations de préparation de ce référendum, parce qu'à la date d'aujourd'hui, ce référendum reste fixé au 6 septembre prochain. À ce jour, l'ensemble des services sont en mesure de tenir les échéances à la faveur d'un glissement organisé des dates de commission pour les listes spéciales consacrées dans les décrets modificatifs et soumis à la consultation du Congrès. Et nous parlons maintenant du coronavirus chez nous. Calédonie Ensemble exprime son inquiétude quant à la décision prise par le gouvernement d'engager une stratégie de déconfinement à partir de lundi prochain. Selon Calédonie Ensemble, cette décision est prématurée car il faut non seulement du temps pour préparer le déconfinement, mais le pays ne dispose pas de garantie de pouvoir disposer de masques et de tests de dépistage nécessaires pour une sortie progressive du confinement. Le point avec Laura Chintu, avec Alix Madec. Adapter les mesures de confinement de la population à partir de lundi prochain, c'est l'annonce faite samedi dernier par le gouvernement. Cela ferait de la Nouvelle-Calédonie le premier territoire de la République française à engager une stratégie de déconfinement. Une décision que Calédonie Ensemble estime prématurée. Le président de la République lui-même et le Conseil scientifique national ont posé comme condition à toute stratégie de déconfinement progressif la fourniture d'équipements de protection et de tests pour la population. Or, nous n'avons en Nouvelle-Calédonie pas les quantités de masques nécessaires pour envisager une protection de tout le monde à partir de lundi. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont fait poser une question au Premier ministre. Ils lui ont demandé de s'engager à doter les territoires de moyens matériels nécessaires à un déconfinement qui garantisse la sécurité sanitaire des populations. Réponse a priori favorable d'Édouard Philippe, qui a évoqué un possible accompagnement de notre pays. Mais en attendant, l'inquiétude persiste du côté de Calédonie Ensemble. On a, toute sensibilité politique confondue, décidé d'allouer 42 milliards au soutien de l'économie calédonienne samedi dernier sans discuter. Il ne faudrait pas, parce que ça serait pire que tout, que par une sortie de confinement prématurée, on perde le bénéfice de notre situation sanitaire et qu'on soit obligé à nouveau de reconfiner. Parce que là, le pays ne s'en relèverait pas. Calédonie Ensemble reste dans l'attente des annonces qui devraient être faites par le président du gouvernement et le haut-commissaire dès demain. Alors que le confinement en est à sa 4e semaine, les entreprises, artisans et autres salariés sont pour beaucoup dans la précarité. Les chambres consulaires et autres corporations multiplient les informations et les cellules d'accompagnement car les aides sont plus nombreuses qu'il n'y paraît et adaptées à chaque type d'entreprise. Le point avec Bernard Lassos et Laurent Corsi. Certes, les derniers chiffres de la Chambre des artisans n'incitent pas à l'optimisme, qu'on en juge. 2700 structures artisanales sont à l'arrêt. 6500, soit 6 sur 10, connaissent de graves tensions de trésorerie. 8200 professionnels en sont arrivés à engager leurs biens propres. Pourtant, l'espoir se nomme aide aux entreprises, qu'elles proviennent de l'État, du gouvernement, des provinces ou des banques. Ainsi,
11 dispositifs s'adressent aux entreprises d'une personne. 13 dispositifs pour celles de 1 à 11 employés, 11 autres pour aider les sociétés de plus de 11 personnes. Seulement, des blocages sont nombreux. Des entrepreneurs qui ne connaissent pas toutes les aides et qui souvent se concentrent sur un type d'aide. Ensuite, des chefs d'entreprise ou des artisans qui pensent que les dispositifs d'aide ne les concernent pas. Enfin, des entrepreneurs calédoniens qui, par nature, sont peu enclins à demander de l'aide. Ils sont assez pudiques, nos chefs d'entreprise et nos artisans. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il y a un éventail important d'aides et il faut absolument les solliciter. Il faut absolument essayer de postuler à toutes les aides possibles. Et des cellules d'accompagnement existent qui renseignent sur ces dispositifs et aident à monter les dossiers. De quoi trouver réponse à ces questions et un ou plusieurs dispositifs d'aide pour sauver son entreprise. Restent les délais pour toucher l'argent. À minima, rien avant 15 jours. Le temps de valider les dossiers ou que la France verse les milliards promis. Comment s'adapter lorsque le client est confiné chez lui et que les ventes baissent? À Poindimié, une boucherie de la place a revu toute sa stratégie de vente. Elle a mis en place un système de commande par téléphone et par Internet. Quant à la livraison, elle est également assurée. De la côte Est à la côte Ouest, ce sont donc des livreurs à la manière des colporteurs que nous connaissons bien qui acheminent les commandes. Voyez ce reportage, il est signé Gilbert Ayawa et Camille Moni. La formule. XXL, c'est ça? Ouais. Ok, c'est bon. Du frigo au sac de course, a priori rien d'extraordinaire à part le fait que là, c'est la boucherie qui s'est déplacée vers la maison. Nous sommes à Théhari, un quartier résidentiel de Koné près du centre commercial. Arthur a passé commande hier sur Internet suite à une publicité sur les réseaux sociaux. Il vient d'être servi. C'est plutôt une bonne chose de trouver des solutions comme ils font ou comme des agriculteurs aussi feraient. Donc, puis ça permet à nous de se déplacer, mais surtout pour prendre le strict nécessaire et de faire surtout tourner leur marché, enfin leur boucherie dans le cas. Théhari, c'est fini. Déjà voici le prochain arrêt, la cour de l'antenne du gouvernement, rien que ça. La période actuelle révèle certains paradoxes, comme la côte ouest approvisionnée en viande depuis l'est et le boucher se fournit à l'OCEF. Pour l'instant, l'approvisionnement il se passe bien. Après, c'est vrai que on a été surpris par le nombre de commandes qu'on a eues. Donc après, notre boucherie ne peut pas non plus recevoir des tonnes et des tonnes de viande, mais on arrive quand même à être approvisionné et approvisionner les gens. Du côté de la population, si on fustige des comportements téméraires chez certains, la peur de la pandémie est bien réelle chez beaucoup d'autres. Et le service presque à domicile apporte bien plus que de simples courses, un peu de lien social dans un vide sanitaire. On privilégie les gestes barrières et on se protège, nous, du Covid-19 et on protège aussi les autres. Plusieurs formules existent, de 5 à 12 000 francs. Le paiement se fait uniquement par carte bleue pour limiter les contacts. Au revoir Konyambo, bonjour Katepai. La tournée se termine à Vaud, où l'alimentation est éponyme et quelques clients sont livrés. Au pays des grands pâturages, la viande arrive de la côte Est. Ça n'est pas le monde à l'envers, mais un effet de la politique de confinement. On a arrêté la roulotte juste parce que ça crée trop de rassemblements, en fait, pour éviter qu'il y ait trop de gens côte à côte devant la roulotte. Ce système-là permet justement de mettre des gens à certains points, 2-3 personnes par-ci par-là, et puis on se déplace en fonction des personnes sur la RTA. La tradition du colporteur remise au goût du jour par nécessité, certes, mais c'était la seule solution pour préserver 8 emplois dans une petite entreprise de Poindimié. Dans le même registre, et nous allons à Boulou-Paris, où un gérant d'un magasin offre la livraison à domicile à ses clients confinés. Une initiative basée sur la solidarité et un service qui est très apprécié par la clientèle. Reportage Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. La tournée de William Ons commence vers 10h ce matin. Direction le lotissement de Port-Wingui. Déjà 3 semaines de bénévolat pour ce gérant d'un magasin de pêche qui livre désormais les courses à domicile, gratuitement. Il y en a qui ne peuvent pas du tout sortir chez eux, ils sont vraiment confinés, alors c'est pour ça. Comme ça, ça les aide en fin de compte. Livreur assez frais, alors qu'il perd de l'argent chaque jour depuis la fermeture de son magasin.
Une solidarité très appréciée par ceux qui vivent cloîtrés depuis le 23 mars. Je suis très contente parce que je suis confinée complètement. Moi, je n'ai pas le droit de sortir. Donc, je suis très contente qu'il y a des commerçants de Boulou Paris qui nous rendent ce service, quoi. Et gratuitement en plus. Oui, gratuitement, et ça c'est bien. Tout le ravitaillement a été commandé dans ce magasin du nord de Boulou Paris. William Once vient y récupérer les courses des confinés 3 fois par semaine pour des tournées sur plusieurs secteurs de la commune. Celle qui reçoit les commandes par téléphone ou par Internet, c'est elle, Christina Vierge. Avec son compagnon, gérant d'un commerce bien broussard, ils ont pris cette initiative généreuse de livraison des courses. Déjà, c'est à titre gratuit, donc c'est surtout pour aider les gens. Et vu que dans le magasin, on a moins de clients qui viennent, donc ça nous aide un peu à côté, mais à savoir quand même que le chiffre d'affaires, on a quand même perdu de 25 à 30%. Donc, c'est surtout un service qu'on rend, c'est tout. Au départ, une idée pour aider les plus âgés de la commune. Et en 3 semaines déjà, une trentaine de clients fidèles. Et tout cela avec le sourire. Les situations d'exception permettent aussi parfois de révéler des personnalités exceptionnelles. En bref, Paul Néaoutine condamne les incivilités qui ont été commises dans le pays, en particulier en province Nord. Dans un communiqué, le président de la province Nord condamne les vols et dégradations perpétrés au collège et à l'internat de Koné, à l'école de Touo, ainsi que les actes d'incivisme envers les agents de l'OPT. Des actes inadmissibles, selon Paul Néaoutine, qui ont été commis par des individus qui auront, je cite, à répondre de leurs actes devant la justice. La solidarité régionale en faveur des pays frappés par le cyclone Harold de la Nouvelle-Calédonie n'est pas en reste. Plus de 2 tonnes d'équipements de première nécessité ont été acheminés ce matin par les FANC. Une opération de solidarité menée conjointement avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Reportage Lorelai Aubry et Cédric Michaud. Opération de désinfection avant décollage. Nous sommes sur la base aérienne 186 de la Tontouta et pas une bribe de cet avion ni de sa cargaison n'échappe au brumisateur chargé de virucides. Pour les FANC, qui réalisent cette mission humanitaire avec le Haut-Commissariat et la Croix-Rouge, il s'agit de rassurer les autorités vanuataises qui redoutent d'introduire le Covid-19 chez eux, mais appellent aussi désespérément à l'aide depuis le passage du cyclone Harold. Le CASA va permettre d'apporter 2,4 tonnes de fret humanitaire qui va pouvoir permettre en fait de soulager une 50aine de familles au moyen de tentes, de jerrycans, de kits de cuisine, etc. Donc en fait, au travers de ces 50 familles, c'est 250 personnes qui devraient être touchées grâce à des produits de première nécessité. Des produits de première nécessité qui seront réceptionnés sur le tarmac de Port-Vila selon un protocole sanitaire strict. À destination à Port-Vila, nous allons effectuer nous-mêmes le déchargement pour éviter tout risque d'infection et limiter totalement le contact avec les gens sur place. Véritable frein aux échanges, la crise du coronavirus complique le travail des organisations humanitaires sur place et aux problèmes logistiques s'ajoutent d'autres catastrophes naturelles. Le NDMO ici, le Disaster Office, a dû répondre à 4 désastres en même temps parce qu'on a aussi sur la province de Tafea, sur l'île de Tana, actuellement il y a une retombée de cendres du volcan et il y a eu excusez-moi, mais comme je parle plus souvent en anglais, en biche-la-marre, ça devient compliqué. Il y a eu aussi des problèmes d'inondation en dehors de la capitale où il a fallu aussi répondre en urgence. Selon un bilan provisoire, le cyclone Harold aurait causé la mort d'au moins 4 personnes et détruit les maisons de près de 300 000 habitants. Toujours dans la région, prendre son mal en patience, c'est le lot de bon nombre de résidents de Wallis et Futuna bloqués hors de leur pays. Une ouverture s'était pourtant profilée vendredi dernier sous la forme d'un sas d'entrée sécurisé. Malheureusement, il n'a pas été validé en cellule de crise. Trop d'incertitudes demeurent. Explication avec nos confrères de Wallis Première. Proposition retoquée, le SAS de quatorzaine présenté la semaine dernière n'est pas validé. La décision est tombée ce matin lors du point quotidien à la préfecture.
Non, personne ne recule, c'est qu'il y a la notion de décision et c'est important. Il faut savoir qu'aucun SAS actuellement n'existe, que même si Wallis quelque part, même s'il est en stade 1, c'est-à-dire sans Covid-19, est quelque part en confinement. Comment s'ouvrir vers l'extérieur? C'est des choses qui se réfléchissent à l'état de nombreux pays européens, dont la métropole. Ici, on fait un petit peu à notre façon, comme on a su le faire, avec l'intelligence de situation, avec la réflexion de tout à chacun, et on sait qu'on devrait rapidement y arriver. Plusieurs points sont à améliorer, notamment la question juridique des libertés individuelles. Même si les voyageurs sont prévus d'être en confinement surveillé, les gendarmes sur place n'ont aucun moyen de répression et d'autres zones d'ombre subsistent. Assurément que ce SAS est utile, mais pour l'instant, il faut l'améliorer. Nous avons le temps, puisqu'il n'y a pas de cas de Covid sur le territoire. Nous avons demandé de voir l'existant. Demain, par exemple, on ira voir l'hôpital et faire un inventaire des équipements. Est-ce qu'on est suffisamment équipé? Combien de lits? Conséquence du SAS retoqué, les Wallisiens et Futuniens bloqués à l'extérieur devront prendre leur mal en patience. Pas de vol passager jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les vols cargo tous les 10 jours sont maintenus. Le prochain est prévu entre le 20 et le 27 avril. En bref, ce geste de solidarité, par solidarité avec ses compatriotes touchés par la crise du coronavirus, le gouvernement néo-zélandais a décidé aujourd'hui de renoncer à 20% de son salaire, et ce pour une période de 6 mois. Jacinda Ardern, la première ministre, a affirmé que cela n'allait pas bouleverser les finances publiques. Pour terminer, cette initiative d'un chanteur calédonien originaire de Lifou, Thierry Issa Kofi, de la tribu de Roger, est installé depuis plusieurs années à Angers, et il partage sa passion de chanteur-compositeur aux habitants du quartier Molière. Visiblement sa plaît, et ses interprétations font le buzz dans toute la ville. Nous l'écoutons. Le bien-être des gens et tout, donc ça me touche beaucoup. Donc, du coup, j'écris, je compose. C'est aussi mon côté, au pays, chez nous, on est très proches des uns des autres. Donc, du coup, ça me permet de composer. Mes textes, c'est surtout sur la solidarité, puis avec tout le monde. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et on se quitte avec cette chanson de Thierry Issa Kofi qui fait le buzz à Angers. Belle soirée sur la première et à demain. On fait des activités, des devoirs, un peu de lecture. C'est l'école à la maison. On continue par des jeux, vidéos de société, histoire de se défouler. Et pour finir, un super petit goûter. Et c'est comme ça, tous les soirs, tout le monde est en. Sur les balcons, un peu de musique, ça fait plaisir et c'est magique. Et c'est comme ça, tous les soirs, tout le monde est en. Sur les balcons, un peu de musique, ça fait plaisir et c'est magique. Mais c'est magique, oh que oui c'est pas magique.